Pour la recette des macarons faciles, il va nous falloir 200 g de sucre glace, 100 g de poudre d'amande, du colorant rouge, 3 blancs d'œufs et 2 cuillères à soupe de sucre glace. Pour la recette de la crème à macarons, il va nous falloir 250 g de yaourt à la fraise, 20 centilitres de crème liquide entière, 200 g de chocolat blanc et 4 feuilles de gélatine. Alors j'ai commencé la recette en mettant mes feuilles de gélatine à refroidir dans l'eau froide. Ensuite, dans la casserole, je vais mettre donc ma crème liquide à chauffer. Alors dès que ma crème liquide bout, je la retire du feu et j'y verse mon chocolat blanc. Et là, avec ma cuillère en bois, je mélange. Alors vous pouvez faire cette opération au micro-ondes, ça marche très bien. Ce qu'il faut, c'est surveiller. Alors vous pouvez très bien vous aider du fouet si vous préférez. Ça m'a l'air beaucoup plus pratique. Alors une fois que le chocolat a bien fondu, je vais venir donc essorer mes feuilles de gélatine, donc retirer un maximum d'humidité et ensuite la déposer directement dans mon liquide chaud. Et là, je mélange. Je mélange pour bien la dissoudre. Et ensuite, je viens y verser mon yaourt à la fraise. Alors moi, j'ai choisi un yaourt donc à la fraise. Mais bien évidemment, vous choisissez le parfum que vous voulez. Voilà, je mélange. Je débarrasse ma préparation dans une boîte. Alors pour ma part, je vais mettre donc cette crème macaron directement au congélateur pour à peu près 3 heures. Pour qu'elle refroidisse vite et que la gélatine fasse son effet. Allez, je mets le couvercle et direction le congélateur. On va commencer par mixer donc le sucre glace avec la poudre d'amande. Les 2 cuillères à soupe de sucre glace que j'ai là, ça sera pour serrer les blancs tout à l'heure. Maintenant, je mets donc la poudre d'amande. Et ensuite, on va mixer tout ça. Alors une fois qu'on a obtenu une poudre fine, on vient la passer donc sur le tamis. Alors on mixe tout ça à peu près 10 secondes, hein, pas plus. Hein. Et là, je tamise. Là, ce qu'on veut, c'est vraiment une poudre très très fine hein, pour avoir un macaron bien lisse. Alors une fois qu'on a obtenu une poudre bien fine, donc avec la maryse, on mélange. Je mets ça de côté pour l'instant. Et ensuite, je vais monter mes blancs en neige. Alors, je vais les monter pendant à peu près 4 à 5 minutes. Hein. Donc on y va progressivement, donc tout doucement au départ. On ira un peu plus vite à la fin. Alors dès qu'on commence à voir les empreintes du fouet sur nos blancs d'œufs, on va pouvoir y incorporer nos 2 cuillères à soupe de sucre glace. Alors dans un premier temps, je vais les mélanger manuellement pour éviter de me retrouver dans un nuage de sucre glace. Et ensuite, je vais fouetter pour serrer mes blancs. Alors ensuite, on va y incorporer donc notre colorant rouge. Alors, moi je prends du colorant en poudre. Et sincèrement, j'ai plus de chances de réussir mes macarons, je parle bien de ma recette, avec le colorant en poudre. Et le sucre glace en fait, hein, parce que quand je mets du sucre donc semoule, bah, des fois ça marche pas. Alors je vous conseille vraiment de respecter donc la recette et de faire ces macarons avec le sucre glace. On va fouetter quelques secondes pour bien incorporer donc le colorant. Alors ensuite avec la maryse, on va chercher les blancs d'œufs qui n'ont pas été colorés. Donc on va au fond, on mélange donc délicatement. Et ensuite, on va pouvoir faire notre mélange. Alors, dans la poudre, enfin sur la poudre, je verse donc mes blancs d'œufs colorés.
Alors là, on va mélanger nos deux préparations et on veut obtenir donc une pâte qui soit pas trop liquide. Alors, on mélange doucement. Ce que je fais moi, je passe en dessous, voilà, et je remonte donc la poudre sur les blancs d'œufs. Et j'y vais délicatement pour ne pas casser la structure des blancs d'œufs. On mélange, en même temps on tourne donc le saladier. Le mélange il doit prendre 1 à 2 minutes, hein, pas plus. Hein. Là on est bon, on va pouvoir mettre donc notre pâte dans une poche. Alors on va commencer par coller notre feuille. Alors ce qui me reste dans la spatule, je vais juste en mettre quelques touches donc sur ma plaque. Et ça va aider ma feuille à se coller. Ensuite, je remplis ma poche. Alors là, on voit qu'on a une masse qui se tient comme il faut. Donc là, c'est déjà bon signe. Alors ces macarons, vous pouvez les parfumer vraiment à l'arôme que vous souhaitez. On peut faire à la pistache, à la fraise, à la framboise, au cacao, à l'amande amère. C'est vraiment vous qui décidez. Alors on va commencer par former nos macarons. Alors, je presse sur ma poche et hop, je m'arrête. Alors on essaie de faire des tailles régulières. Je sais que c'est pas facile. Et ensuite on va légèrement les aplatir. On va taper donc sur la plaque. Alors maintenant on va laisser nos macarons donc croûter à peu près 1 heure. On va tester donc nos macarons. Alors là, ils sont secs. Mon four est en train de préchauffer donc à 140 degrés. Et on est parti pour une cuisson entre 12 et 15 minutes. Allez, c'est parti. Donc ça y est, les macarons sont cuits. Alors, on aperçoit les jolies collerettes. Je vais les laisser maintenant refroidir un petit peu avant de passer à la suite de la recette. Alors maintenant que les coques à macarons sont bien refroidies, on va pouvoir donc les décoller. Alors, je vous fais voir donc le macaron de près. Il est juste magnifique. Notre crème au yaourt donc a bien refroidi. Alors, la gélatine a bien fait son travail. Donc je vais légèrement la décoller comme ceci. Et ensuite, je vais la fouetter. Alors la fouetter, c'est juste histoire de la détendre un petit peu. Ça peut durer 30 à 40 secondes, pas plus. Alors je débarrasse ma crème dans un bac un peu plus grand. Je pense que ça sera beaucoup plus facile. Et là, je vais fouetter. Donc là, ça y est, notre appareil est lisse. Je vais remplir ça dans ma poche à douille. Alors c'est la même douille que j'ai utilisée pour former les macarons. Alors on va passer au dressage. Je peux vous dire que j'en salive déjà. Alors, je vais mettre donc un petit peu de crème au yaourt. Voilà, entre les deux coques. Et là, je vais venir donc presser. Là, on a notre premier macaron. Allez, on en refait un deuxième. Alors, je prends une coque à macaron. Je presse de la crème au yaourt. Alors pendant que je mettais la crème au yaourt dans la poche, je l'ai goûté un petit peu. C'est extraordinaire, c'est vraiment super bon. Donc voilà pour nos macarons. Donc la recette est super simple. J'espère vraiment que vous allez la refaire chez vous. On passe tout de suite à la dégustation. On a une belle texture du macaron. Cette crème au yaourt, faut vraiment la tester. C'est vraiment super bon.